Ah ah, ok. Rebonjour et bienvenue pour les scorpions. J'ai eu un problème de son pendant que je brassais, donc il a fallu que je recommence la vidéo, mais j'étais pas rendu bien loin dans les tirages, donc j'avais juste commencé à brasser le premier état. Donc je vais continuer. Juste vérifier le son. Ok. Bon, scorpion, scorpion, scorpion. Une chance que je me suis rendu compte avant, j'aime vraiment pas ça quand j'ai des problèmes de son et que je dois recommencer. C'est pas la joie. Scorpion, 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 avril 2020. Scorpion, 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 avril 2020. Scorpion, 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 avril 2020. Oh, j'en ai tiré une de plus pour rien. Mais je vais la garder. Je vais la garder de côté. Au cas où ça révèle un détail supplémentaire, sinon j'en tiendrai pas compte tantôt, mais je vais quand même la garder on the side. Donc, scorpion, scorpion, scorpion. Pour le mois d'avril 2020. Donc, oups, voilà. Ok. Alors, on vous dit voler de vos propres ailes. Donner naissance aussi. Donc, c'est comme si, en fait, si c'est par rapport... ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Mais dans tous les cas, on vous dit que en volant de vos propres ailes, en prenant l'initiative d'aller de l'avant, il va y avoir un projet qui va naître ou un enfant qui va naître. Si c'est dans vos projets de création, il y aura un enfant à venir. Mais dans tous les cas, on vous dit d'agir avec douceur. Suivez votre intuition et passez à l'action. Donc, vous savez déjà ce que vous voulez, où est-ce que vous allez. Et en même temps, même si vous le savez, et si cela implique d'autres personnes et que vous n'êtes pas seul, par exemple, dans cette naissance, dans ce projet, dans cette création à venir, on vous dit quand même que il faut tenir compte de cela, de ne pas non plus euh, aller plus vite que la musique en fait. Donc agir avec douceur dans vos propos, dans vos gestes, dans vos actions, mais suivez quand même votre intuition. Suivez votre intuition. Donc avec le sanctuaire ici, on vous dit que vous êtes protégé et guidé dans vos démarches. On nous parle aussi de paix. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore, c'est quelque chose que vous recherchez. Mais on vous dit dans tous les cas que tout va bien. Vous avez aussi l'essence. Donc un peu avec agir en douceur, votre essence, donc qui vous êtes. Si vous agitez, si vous agitez, waouh. Si vous agissez avec une certaine agressivité, cela va se ressentir en fait dans votre essence, dans votre énergie, et cela pourrait nuire en fait par rapport à cette naissance ou par rapport à ces projets de création et vous retarder plus qu'autre chose. D'où le fait d'agir en douceur, car cela pourrait vous bloquer des portes sinon.
Mais dans tous les cas, on va vers le commencement. Donc ici, on vient semer des graines. C'est vraiment un nouveau cycle pour vous. Donc c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi vraiment la grossesse en tant que telle. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Et deux fois l'action, donc une carte au-dessus de l'autre. Donc ici, on avait passé à l'action et là, on a action. Donc j'avance vers un avenir glorieux avec énergie et détermination. Donc n'oubliez pas que même avec la détermination, on peut agir avec douceur. Donc pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que je dois vraiment mettre de l'emphase dessus. Donc agissez avec douceur dans vos démarches, dans vos propos. Car vous allez inspirer la passion autour de vous, mais aussi en vous. Le scorpion est quand même un signe assez magnétique, dont votre énergie se fait quand même ressentir même dans le silence. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'agir avec douceur. Et cela va inspirer aussi les gens autour de vous par rapport aux actions que vous allez prendre. Il y a un lâcher-prise à faire ici sur toute énergie ou toute chose ou situation qui ne vous sert plus. Si vous voulez aller de l'avant et ne pas bloquer ces projets ou ces naissances. Et ça, c'est une carte que, bon, tout le monde semble avoir pour le mois d'avril. Donc, se ressourcer dans la nature. Et je comprends bien qu'on est en confinement aussi au vu de la situation, mais j'ai l'impression que même pour ceux qui sortent ou pour ceux qui font les emplettes, on vous dit ici de venir faire attention par rapport à votre alimentation. Vous avez quand même des carences que vous avez eues. Donc c'est sûr c'est quelque chose de temporaire et ce n'est pas non plus par choix. Mais si vous pouvez avoir des multivitamines ou autres, dans tous les cas, s'il y a un besoin à combler, à venir combler ou à travailler au niveau de l'alimentation, car j'ai l'impression aussi que cette carence va transparaître dans votre essence. C'est quelque chose qui pourrait transparaître aussi par la fatigue aussi. Donc on nous parle de pardon. Donc on a le lâcher prise et on a le pardon, le commencement, juste au-dessus. Et nous avons vulnérabilité. Donc vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un a profité de votre vulnérabilité ou du fait que vous avez montré vos faiblesses, mais on vous dit de pardonner cette personne. Et pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit une fin de relation ici. Je pense juste qu'il y a eu il y a quelque chose à pardonner par rapport à cette personne. Car j'ai l'impression qu'elle est tout aussi blessée que vous, mais pas pour les mêmes raisons. Mais dans tous les cas, on parle de pardon et de lâcher prise. De toute façon, je pense que même par rapport à cela, par rapport à la situation, vous savez quand même ce qu'il en est ou vous vous doutez à peu près de ce qu'il en est par rapport à cette personne ou à cette situation. Mais on parle de pardon. Je vais d'abord y aller avec celle-là. Le mois d'avril va être aussi un mois d'appréciation. Donc, savoir apprécier les choses. On nous parle aussi de l'ange de la force. Donc, on vous dit que vous avez vraiment toutes les clés en main pour aller de l'avant. Encore une fois, voler de ses propres ailes, on nous parle du voyage. Donc, un nouveau départ, un nouveau cycle. Mais vous avez l'indécision. Mais j'ai l'impression que, si vous étiez indécis, ce ne sera pas pour très longtemps, pardon, si vous n'avez pas encore pris votre décision. Pour l'instant, on a une indécision pour certains d'entre vous par rapport à cette relation, par rapport au pardon aussi, que ce soit au pardon par rapport à soi ou par rapport à cette personne, on a une indécision. Mais avec le chakra de la gorge, avec le 5e chakra, avec l'archange Gabriel, qui est l'archange messager. Donc avec Gabriel, on me dit que vous allez recevoir des communications, ou du moins vous allez communiquer avec cette personne, vous allez mettre les choses au clair. Et de là, en fait, cela viendra faire que vous ne serez plus indécis en fin de journée. Donc on vous dit que vous avez la force par rapport à la situation, que vous allez aller de l'avant.
Et avec le voyage aussi juste avant, c'est qu'au final, cette indécision, en fait, c'est que vous avez besoin de mettre les choses au clair, vous avez besoin de communiquer avec cette personne pour pouvoir lâcher prise. Donc j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas cette communication, vous ne pouvez pas avoir le lâcher prise et donc le pardon. Ce qui fait en vous que vous avez un conflit mental. Mais encore une fois, on nous parle de mouvement choix-décision. Donc vous restez maître par rapport à la situation, mais vous allez avoir des choix à faire. Hum, hum, hum. Perte affective. Pour certains, on va décider de mettre un terme à la relation, on va décider de changer de cap, de passer à autre chose. Mais dans tous les cas, on me dit que si l'issue finale, la seule que vous voyez pour vous, c'est vraiment de partir, faites-le quand même en douceur. Donc ne partez pas en jetant votre dard et votre venin, en le crachant sur les gens, c'est vraiment partez en paix pour ne pas avoir à vous en vouloir plus tard d'avoir blessé quelqu'un. Et je sais que le scorpion, je dirais pas qu'il peut s'en foutre un peu dans la mesure où quand il est blessé, il veut absolument, je dirais pas se venger, mais il va se défendre d'une certaine façon, mais il est très très important d'agir avec douceur, de rester dans votre essence, de rester centré par rapport à vous et d'agir aussi en paix. Car cela pourrait vous retomber dessus en fait, j'ai l'impression. On nous parle aussi d'harmonie, donc ici, on vous dit que peu importe l'issue de la situation, que vous décidiez de rester ou pas, vous allez être en paix avec vous-même, vous allez être en harmonie avec vous, avec vos choix, avec vos décisions. Et attendre son heure. Donc j'ai l'impression que pour certains, en fait, le choix, il a déjà été fait, mais on n'est pas encore passé à l'action, en fait. Donc pour certains, peut-être on cogite encore dessus. J'avais oublié une carte qui était que j'ai sortie en même temps que la dernière. Donc ici, nous avons hostilité. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la fin des hostilités pour moi. Mais j'ai quand même l'impression que par rapport à ça, il y a quelque chose à guérir par rapport à cette hostilité, quelque chose à pardonner par rapport aux mots qui ont été reçus, par rapport aux gestes ou autres. Mais dans tous les cas, il y a eu des hostilités, il y a eu des disputes. Parce que là, elle sort en sixième carte. Donc, appréciation, ange de la force, voyage, indécision. Donc, c'était vraiment par rapport à des hostilités. Donc, c'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez vraiment. Il faut vraiment vous pardonner vous, mais aussi cette personne. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que la majorité d'entre vous, on va décider peut-être de mettre un terme à la relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Mouvement, choix, décision. On risque de vouloir aller vers quelque chose de nouveau. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'au final, ce sera vraiment, vous serez en paix, vous êtes protégé. Passez à l'action par rapport à vos décisions, mais vous êtes quand même protégé et vous retrouverez l'amour. Mais il est très très important de rester dans votre essence, d'agir en douceur. Et vous êtes beaucoup tiraillé mentalement, vous hésitez encore pour certains. Et cette indécision, ce conflit prendra fin seulement une fois que vous serez passé à l'action, que vous aurez communiqué avec cette personne. Nous allons maintenant voir au niveau des archanges s'ils ont un message supplémentaire par rapport à ça. Nous avons... Waouh! Alors, ils mettent vraiment l'emphase sur la douceur. Vous avez vraiment été blessé. Donc, c'est avec l'archange, Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc, agissez en douceur avec vous et aussi avec cette personne. Il va quand même y avoir des communications à faire.
des déplacements à faire aussi vers cette personne ou par rapport à cette personne, mais dans tous les cas, agissez avec douceur. Et je pense que quand même l'un des signes aussi les plus empathiques aussi, c'est le scorpion, car vous êtes très émotionnel. Peut être autodestructeur, mais par cette autodestruction, il y a certaines choses que vous vivez psychologiquement et émotionnellement que d'autres ne vivront peut-être jamais. Donc ça vous amène à mieux comprendre les gens. Donc on vous dit d'aller puiser dedans par rapport à cela pour agir avec douceur. Et on vous parle de changement. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc on va vers un changement, on va vers quelque chose de positif, on va vers l'harmonie, mais dans tous les cas, la décision finale vous reviendra à vous. Mais j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, on va aller vers la rupture, vers la perte affective. Car on sent qu'on a déjà perdu en fait cette personne, même si on communique avec elle, qu'on répare les ponts. On sent qu'il y a quelque chose qui a été perdu qui ne sera plus pareil. Donc en espérant, on va faire le tour pour vous. Le tour, pardon, pour vous. J'ai tendance à inverser les syllabes. Pour le mois d'avril. Donc je vous dis à très bientôt pour le mois de mai et vous souhaite surtout la santé et la joie et l'amour avant toute chose. À bientôt.